On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir rapidement sur Eutelsat qui s'envole aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est une valeur un peu compliquée, hein, Eutelsat, étant donné que on est sur un dossier qui ne fait que s'effondrer depuis des années et puis des années. Hein, regardez, le plus haut c'était en 2015, et depuis ce temps-là, en fait, depuis l'arrivée de Macron, on pourrait même dire, hein, c'est un peu l'inverse du luxe, on pourrait un peu dire. Hein. Donc là, en fait, je reviens aujourd'hui dessus parce que vous avez vu qu'elle s'est vachement envolée. Hein. Il y a bon, bien toujours pareil, hein, elle s'envole, ça dépend de la configuration de temps qu'on prend, mais on voit qu'on est actuellement assez haut. Alors, on voit qu'en journalier, on n'est pas hors Bollinger, ça c'est déjà intéressant à savoir. La, le- la Bollinger est légèrement plus haute. Alors, je vous rappelle, hein, qu'il faut mieux acheter une action à l'intérieur des Bollinger. La Bollinger haute est ici, ça voudrait dire que si on serait là, il y aurait de grandes chances que ça corrige derrière. Hein, donc là, c'est vrai que pour Eutelsat, c'est un peu compliqué vu qu'elle ne fait rien depuis des mois. Mais là, c'est vrai que tu as l'impression qu'il se passe un petit truc, en tout cas aujourd'hui. Attention, ça peut être aussi un gros pump and dump. On va se poser la question. Donc vous le voyez, on était plutôt bas de la Bollinger et là on est repassé au-dessus de la MM20. La MM200 étant beaucoup plus haute à 3,40 € sur Eutelsat. Je le rappelle aussi pour ceux qui ne le sauraient pas, mais Eutelsat est une société qui est extrêmement vadée. Elle a 4,78 de VAD, hein, quand même. Bon là vous voyez aujourd'hui du coup elle prend 30%. Donc bon, c'est vachement monté, hein. On va en revenir pourquoi ça monte comme ça. Et bon, on est sur une société, je crois qu'ils ne... Alors, ils mettent TTF, mais je suis pas sûr au vu de sa valorisation boursière à revérifier parce qu'elle a 742 millions. Alors c'est vrai que la TTF est calculée normalement en début d'année. Alors peut-être qu'en début d'année, on était, peut-être que c'est peut-être le cas, au-dessus du milliard. Ça voudrait dire qu'automatiquement, oui, il y aura certainement la TTF, donc vous avez une TTF dessus. Et c'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est que le problème, c'est que vu qu'elle est repassée sous le milliard, du coup, tu as envie de te dire pourquoi tu payes de la TTF. Ben, parce qu'elle s'est pété la gueule, tout simplement. Concernant les valorisations de la société, donc on est sur une société qui n'aura pas de PER cette année, ni certainement l'année prochaine. Vous voyez, les bénéfices nets par action sont attendus négatifs. Donc là, vous avez le retour de la vanne, hein, qui est ici. Donc, vous voyez les sociétés qui valent, il y a BlackRock, Darsana, mais c'est très ancien, et Millennium. Finalement, il n'y a pas tant de sociétés qui valent, il y a principalement BlackRock Investment. Concernant la société elle-même, on voit que au niveau de sa notation, elle est très mauvaise. Sur ABC Bourse, on est à 7 sur 20. Donc, price to book, c'est-à-dire là, est-ce qu'elle est value ou pas? Oui, elle est value par rapport au secteur. Et même par rapport à sa propre valorisation, on verra juste après. Le PER, par contre, est supérieur au secteur. Il n'y a pas de dividende, malheureusement. Le consensus est plutôt positif, hein. Donc là, vous voyez le PER de la société, donc il est bien négatif, alors que le secteur est à 20. Hein. On voit que le ROE est négatif aussi, donc c'est vrai que bon, c'est très difficile d'investir là-dessus. On voit le chiffre d'affaires fait pas grand-chose. Vous voyez, donc là, le compte de résultat s'est complètement effondré en 2023. Il était toujours mauvais en 2024 et il sera encore mauvais cette année. Niveau des actionnaires principaux de la société, on a Barty Space Limited. Barty, je connais pas. Pour le coup, Barty, je sais pas, c'est pas indien ça, Barty. Faut savoir qu'ils ont fait un partenariat avec du coup une société anglaise, OneWeb, je crois que ça s'appelait. On a la BPI aussi. On a Secretary State of Science, là, notamment le truc anglais, SoftBank aussi, qui sont là. CMA CGM, vous savez, le groupe à Saadé, celui qui a aussi M6, groupe M6, et aussi tout ce qui est embarcadère et compagnie, Lazare, et voilà. Donc on voit au capital, il y a quand même des grandes sociétés quand même, hein. SoftBank, CMA CGM, BPI France, bon ça c'est pas le bon signe, et Barty Limited, Space Limited. On a quand même des sociétés. Quand on regarde en fait ce qui pose problème, alors la valorisation 735, on l'a vu, le chiffre d'affaires est supérieur déjà, ça on le notera. Donc le compte de résultat il est négatif, année après année depuis 2 ans. Quoi, cette année on l'a pas encore, mais il va être, je vous montrerai après, mais on est négatif. Concernant le bilan, la société, les capitaux propres de la société sont à 3,9 milliards, donc automatiquement on est sur une société qui est value. Même si on retire à la limite les dettes non courantes, on resterait encore value. Parce que tu retires 3,9, 3,1, on est plus supérieur, quasiment, ouais, quasiment au prix, on va dire.
Le problème, vous voyez à l'instant, du coup, ce sont les dettes non courantes qui sont quand même extrêmement élevées et qui n'arrêtent pas de monter. 3,1 milliards d'euros, c'est quand même assez maousse. Donc il pourrait y avoir une AK. Vu qu'ils ne font que perdre de l'argent pour l'instant, c'est un peu le problème de la société. C'est une société qui ne fait que perdre de l'argent. Alors, niveau des dernières informations, déjà, je vais vous montrer rapidement. Donc, les derniers résultats, ils n'étaient pas bons du tout, c'est ça le problème. Donc là, on est passé sur une perte de 873 millions d'euros. L'année dernière, c'était 191, pardon. Donc, elle a encore perdu encore plus d'argent dû à une dépréciation d'actifs à hauteur de 535 millions d'euros liés à des satellites géostationnaires. On le voit quand même, et c'est pour ça qu'elle monte assez fortement aujourd'hui. Ils le disent que le groupe est en pleine transformation, a choisi de basculer vers les télécoms et le marché de la connectivité spatiale. Voilà. Donc en fait, c'est un peu le concurrent direct à Starlink, je crois, d'Elon Musk. Et du coup, c'est pour ça que ça monte beaucoup aujourd'hui. C'est que là, on commence à se dire, est-ce qu'on va pas avoir plutôt essayé d'aller mettre chez un géant européen, mettre de l'argent là-dedans, plutôt que d'utiliser, et on le voit ici, il fait aussi partie du consortium choisi par l'Union européenne pour le développement de son projet IRIS-2 de constellation de satellites de communication sécurisée. Et c'est pour ça que ça monte aujourd'hui, parce que vous l'avez vu avec les tensions d'Elon Musk, pas d'Elon Musk, de Trump, du coup, l'Europe commence à se dire, est-ce qu'on devrait peut-être se passer des satellites de Musk et avoir nos propres satellites. Donc c'est que de la spéculation actuellement qu'il y a sur le dossier en se disant, pour l'instant, celle qui est disponible en cotation, je parle bien sûr, c'est Eutelsat qui s'est en plus qui a fusionné du coup avec OneWeb. Le problème c'est qu'elle perd énormément d'argent et du coup il pourrait y avoir une AK derrière. C'est ça le problème, c'est là où est la différence avec GTT qui gagnait tout le temps de l'argent. Elle, ce n'est pas son cas, elle ne verse plus de dividendes, la dividende ça a remonté à 2-3 ans maintenant et je pense que bon, cette année, il n'y en aura pas, l'année prochaine, il n'y en aura pas, peut-être l'année d'après. Mais on pourrait être sur un peut-être début de recovery si on en reste là, avec des tensions avec les États-Unis, et on n'est qu'à 140 millions d'euros. On pourrait remonter peut-être au milliard, peut-être à 2,50 €. Mais comme je vous dis, attention à une possible AK sur le dossier, parce qu'elle est extrêmement endettée, et que pour l'instant, la dette, elle se creuse. C'est ça le problème, et il y a des pertes aussi qui se creusent. Voilà, j'ai fait le point. Donc, actuellement, graphiquement, je n'ai pas grand-chose à dire, étant donné qu'on n'est pas hors Bollinger. On pourrait tenter un achat spéculatif à ces prix-là, 1,55 € pour essayer de jouer dans un premier temps un retour ici vers les 3,60 € à peu près, qui serait la MM200. Mais il faudrait effectivement que les tensions perdurent et que du coup on se mette vraiment à se mettre dans tout ce qui est satellite. Alors, il y a aussi bien sûr Airbus qui travaille aussi dans les satellites. Du coup, je reviens rapidement parce que ça faisait partie des news qu'on avait vu juste avant. Donc, on a vu qu'il y a eu le départ de son président aussi chez Eutelsat. On voit que c'est compliqué. Et vous voyez, il y avait Eutelsat, Mediatek et Airbus annonce une connexion 5G grâce au satellite de OneWeb. OneWeb maintenant qui appartient à Eutelsat vu qu'ils ont fait une fusion. Donc on voit qu'il y a des grands groupes, Mediatek étant taïwanais, Airbus étant européen et Eutelsat étant bien sûr européen aussi du coup français. Voilà, elle est bien sûr accessible à un peu, vous le verrez, voyez, OSRD aussi, vous pouvez jouer du coup les effets de levier avec des prêts d'argent, bon attention à ça, on notera aussi que le ESG n'est pas non plus très élevé, 11,80 donc ça va. Voilà, j'ai fait le tour de Eutelsat qui pourrait être un achat spéculatif dans les prochains mois, qui est en retard par rapport aux autres. C'est pas la plus belle, c'est clair et net, mais il y a une possibilité de recovery beaucoup plus forte que sur des dossiers où il n'y a aucune recovery, vu qu'on est à des plus hauts historiques. Voilà, j'ai fait le point sur Eutelsat. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Bon investissement, bon trade.